Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur la couture de pinces. Les pinces, c'est un incontournable de la couture lorsqu'on coud des vêtements puisqu'elles permettent de transformer un patron en 2D en vêtement en 3D qui va épouser les courbes de votre corps et s'adapter au creux et aux bosses de votre corps. La pince, ça fait souvent peur, mais en fait c'est très facile à faire. Il suffit de bien la marquer au départ, de bien la marquer au fer si évidemment votre tissu prend en compte les coups de fer à repasser, c'est pas toujours évident. Et surtout, vous allez voir qu'il y a un petit secret pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'espèce de surépaisseur au niveau de la pointe de la pince. Vous allez également voir dans cette vidéo qu'il y a plusieurs façons de faire un point d'arrêt sur une pince puisque il ne faut pas faire de point arrière comme d'habitude lorsqu'on termine une couture à la machine à coudre. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sous le nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Commençons par le marquage des pinces sur le tissu. Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles. La première consiste à décalquer la pince avec une roulette à patron dentée. Cette technique permettra d'imprimer de petits picots dans votre tissu que vous pourrez ensuite repasser avec une craie. Vous pouvez également passer un fil au sommet de la pince puis reliez ce sommet aux extrémités au bord du patron avec votre outil traceur. Je vous conseille de tracer la pince sur l'envers. Ainsi, vous pourrez coudre directement sur votre tracé. Passons maintenant à la couture. Formez votre pince puis repassez-la au fer. Commencez la couture de votre pince au bord du tissu avec une longueur de point correspondant à celle utilisée pour le reste du vêtement. Arrivé au tiers de la longueur de la pince, réduisez votre point à une longueur de 2. Arrivé au dernier tiers, passez votre longueur de point à 1. Cette réduction de longueur de point permettra d'avoir une pince plus plate à son sommet. Finissez votre pince sans faire de point d'arrêt. Je vous explique juste après les différentes façons d'arrêter la couture d'une pince. Laissez dans tous les cas une bonne longueur de fil à la fin de votre couture. Si vous faites une pince sur un tissu épais, il peut être intéressant de couper le tissu de la pince pour éviter une surépaisseur.
Pour ce faire, piquez quelques millimètres à l'intérieur de votre pince en faisant un point d'arrêt en début et fin de couture, puis coupez le tissu derrière cette couture. Pour arrêter votre couture, plusieurs techniques sont possibles. La première se passe au niveau de votre machine à coudre. Continuez de piquer quelques centimètres de point dans le vide à la fin de votre pince, avec une longueur de point de 1. Ainsi, une chaînette va se former, ce qui devrait suffire à arrêter votre couture. Coupez votre fil après la chaînette, pas au ras de votre tissu. Vous pouvez ensuite passer votre chaînette dans la couture, comme pour une chaînette de surjeteuse. La deuxième façon d'arrêter la couture est tout simplement de prendre les deux fils, puis de faire 2 à 3 nœuds simples et de couper au ras. La troisième façon consiste à prendre une aiguille à coudre, d'enfiler les deux fils dans le chat, puis d'arrêter la couture comme vous arrêteriez une couture manuelle. À vous de voir la technique que vous préférez. Ça y est, vous savez maintenant coudre une pince, même sur un tissu épais. Voilà, vous avez vu que la couture des pinces, c'est franchement facile. Ça permet de bien mettre en forme un vêtement, d'ajuster quelque part quand il y a un surplus de tissu. Donc les pinces, c'est un incontournable de la couture. Surtout, faites bien attention à bien réduire la longueur de point au fur et à mesure de votre pince. C'est vraiment le secret pour avoir un résultat impeccable. Et quelle que soit la méthode de point d'arrêt que vous choisirez, n'oubliez pas qu'il ne faut pas faire de point arrière, c'est un réflexe qu'on a souvent lorsqu'on est habitué à coudre à la piqueuse plate. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à coudre vos pinces sur vos vêtements. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux, Facebook et Instagram au nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!